Bonjour, c'est Manu de monprofdebatterie.com. Aujourd'hui, on continue d'exploiter les parallédoles parce que je vous rappelle que la vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est la troisième d'une série de 3 sur les parallédoles, justement. Dans la première vidéo, on a vu les 4 parallédoles. Dans la deuxième vidéo, on les a transformés en rythme. Et aujourd'hui, on va à nouveau les utiliser pour en faire des fils monstrueux. Bon, et là, excusez le qualitatif un peu agace, mais c'est semi-exagéré, parce que vous allez voir que ça peut vraiment devenir assez monstrueux pour de vrai. En toute transparence, je préfère vous aviser tout de suite, pour réussir certains exercices d'aujourd'hui, vous devez impérativement maîtriser les 4 parallédoles, comprendre le concept des groupings et être en mesure en fait de jouer dans différents débits de notes, comme les sextolets par exemple. J'ai déjà publié des vidéos spécifiques sur chacun de ces sujets et je vous mets dans le fond tous les liens juste ici. Avec ça, on est prêt pour les fils monstrueux à base de parallédoles. L'objectif, ça va être avant tout de vous montrer concrètement que les rudiments, ce sont pas juste des exercices académiques et qu'on peut réellement faire de belles choses en les utilisant. Aujourd'hui, je vous présente 2 idées en exemple basées à 100% sur les parallédoles. Alors, let's go, on est parti, amusez-vous et profitez de tout ça pour apprendre de nouvelles choses. Pour le premier fil, il faut remarquer en fait une chose. On va avoir un enchaînement de parallédoles, c'est-à-dire une séquence de nos 4 parallédoles. Parfois, je vais utiliser les 4, d'autres fois, je vais en utiliser certains et pas d'autres. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre en fait des parallédoles, nos 4 parallédoles, et de faire des séquences pour en créer des fils. Le premier fil que je vous présente aujourd'hui, on va enchaîner en fait la séquence suivante. Le parallédole 1, pôle droit, donc droite, gauche, droite, droite. Le parallédole 4, pôle gauche, donc gauche, droite, gauche, droite. Pour le troisième temps, parallédole 3, pôle gauche, donc gauche, gauche, droite, gauche. Et enfin, parallédole 2, pôle droit, droite, gauche, gauche, droite. Ça, c'est la première chose, il faut être bien à l'aise avec la séquence, en fait, ou l'ordre de nos 4 parallédoles. Alors, je les redis encore une fois, parallédole 1, parallédole 4, parallédole 3 et parallédole 2. Ensuite de ça, la deuxième chose qu'il faut observer, ou du moins prendre en considération, c'est l'orchestration des surfaces. Donc, suivez-moi bien ici, j'ai besoin de ma feuille pour vous guider. Le premier coup, la première droite du parallédole 1, on va aller la glisser sur le floor tom. Tout le reste du premier temps se joue sur la caisse claire. Pour le deuxième temps, on est en tout temps sur la caisse claire, donc on n'a qu'à respecter nos doigtés qu'on s'est dit avec le parallédole 4. Pour le troisième temps, on tombe avec le parallédole 3, on a une seule main droite, et cette main droite-là, on va aller l'orchestrer sur le tome 1. Et au final, pour le dernier temps, donc le temps 4, on va être avec le parallédole 2, et je vais donc aller orchestrer la dernière frappe de tout, qui est jouée de la main droite, on va aller placer ça sur le floor tom à nouveau. Donc, on a une orchestration qui est bien en place. Attention de bien respecter, tout est affiché sur la partition à l'écran. Et on arrive donc à la troisième chose qu'il faut considérer pour aborder le fil, ce sont les accentuations pour ajouter du relief. Alors, si je regarde ça avec vous, il y a quand même plusieurs accents qui ont été placés dans le fil que je vous présente. Pour le premier temps, on accentue la première double croche uniquement. Pour le deuxième temps, on va accentuer la première, la deuxième et la quatrième double croche. Le troisième temps, on a un accent sur le « et » du temps, donc la troisième double croche. Et enfin, le quatrième temps, on accentue les extrémités, c'est-à-dire la première et la quatrième double croche. Ça fait beaucoup de choses à penser, je vous l'accorde, mais allez-y en étapes. Commencez par être capable de jouer la séquence de doigté, donc la séquence des parallédoles qu'on s'est indiqué uniquement sur une surface. Ensuite, passez à la deuxième étape qui est de s'assurer d'avoir la bonne orchestration, aller placer les bons coups sur les bonnes surfaces. Et enfin, on termine avec justement la mise en place des accents, si vous êtes en mesure justement de vous rendre jusque-là. Je vous fais donc un exemple de ce que ça donne, je fais ça à 2 vitesses, c'est parti. Pour le fil numéro 2 maintenant, c'est sensiblement les mêmes 3 étapes qu'on va traverser, c'est-à-dire étape 1, on va définir dans quel ordre on va jouer nos parallédoles, on va définir les doigtés qu'on va utiliser. Étape numéro 2, on va définir l'orchestration, c'est-à-dire sur quelle surface de la batterie est-ce qu'on va aller placer chacune des notes. Et enfin, étape 3,
on va s'attarder à ajouter du relief grâce à des accentuations. Si vous regardez, la partition vient tout juste d'apparaître à l'écran, vous allez vite vous rendre compte que le fil numéro 2, c'est un fil qui va être joué du début à la fin en sextolet, c'est-à-dire dans un débit de note où on va devoir jouer 6 coups par temps. Alors, nul besoin de le dire, mais je le dis quand même, vous allez devoir être en mesure de jouer justement les sextolets, être bien confortable dans ce débit de note-là avant de vous attaquer au fil numéro 2. Autre prérequis, ça va être de comprendre en fait qu'on va avoir un décalage entre les débits de notes, donc entre les sextolets et les doigtés qu'on va utiliser. Pourquoi? Parce que le sextolet, c'est finalement un groupe de 6 coups par temps, alors que nous, on va aller juxtaposer en dessous des doigtés de parallélole, donc des doigtés de 4 coups. Et donc, dans un même temps, on ne pourra pas dire parallélole 1 dans le temps 1 et parallélole 2 dans le temps 2. On va constamment en fait avoir un décalage entre les doigtés qu'on va utiliser et finalement chacun de nos temps. Alors restez vigilants là-dessus, c'est un concept, encore une fois, que j'ai expliqué dans la vidéo qui se trouve juste ici sur les fils outside the box. Je vous donne donc en fait la séquence des parallédoles qu'on va utiliser ici. Pour les coups 1 à 4, on a un parallédole 4 de la main droite, donc droite, gauche, droite, gauche. Pour les coups 5 à 8 de notre fil, on va avoir un parallédole 3 qui commence de la main droite, donc droite, droite, gauche, droite. J'ai besoin de ma feuille pour vous guider là-dedans. Pour les coups 9 à 12, on va avoir parallédole 1 qui commence de la main gauche, donc gauche, droite, gauche, gauche. Pour les coups 13 à 16, on va avoir parallédole 3 qui commence de la main droite, 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 gauche, droite. Pour les coups 17 à 20, 17, 18, 19, 20, donc 17 à 20, on va avoir finalement parallédole 4 de la main droite, droite, gauche, droite, gauche. Et enfin, pour terminer, donc les coups 21 à 24, ce qui totalise nos 4 temps en sextolet, on va avoir le parallédole 1 de la main gauche, donc gauche, droite, gauche, gauche. Ça fait beaucoup. Prenez le temps avant d'aller plus loin, de faire pause sur la vidéo et de vous entraîner jusqu'à être capable de répéter cette grande séquence-là de parallédoles. Je vous avais dit qu'un prérequis, c'était d'être bien en mesure de faire des enchaînements de séquences de différents parallédoles dans un ordre X. Eh bien, c'est ce qu'on vient de faire. On a donc ici clairement 6 parallédoles à enchaîner pour faire notre grande séquence qu'on va ensuite réutiliser pour la suite du fil. Ensuite de ça, on arrive à l'étape 2, c'est-à-dire l'étape de l'orchestration. Donc, suivez-moi bien ici, j'y vais par temps. Donc, notre premier sextolet, on va placer finalement la première et la troisième frappe sur le floor tom. Tout le reste va être joué sur la caisse claire. Pour le temps 2, on est du début à la fin sur la caisse claire, donc rien de spécial ici. Attention toujours à respecter le doigté qu'on s'est donné tout à l'heure. Pour le temps 3, eh bien, on a une petite particularité, c'est-à-dire que la troisième frappe de notre sextolet va être jouée de la main gauche sur le charlet. Donc, c'est un peu particulier, mais vous allez voir, ça sonne très bien au final. Et enfin, pour terminer, sur le quatrième temps, notre dernier sextolet, eh bien, on a les 3 premières frappes qui sont jouées sur la caisse claire et les 3 dernières frappes qui vont être jouées sur le floor tom. Dernière étape maintenant pour arriver au fil final, c'est-à-dire l'étape des accentuations. Le premier temps, on va accentuer nos 2 frappes de floor tom, c'est-à-dire frappes 1 et 3. On va ensuite de ça, pour le deuxième temps, accentuer la première, deuxième et quatrième frappe de notre sextolet. Pour le troisième sextolet, on va accentuer la troisième frappe sur le charlet et la 6e frappe sur la caisse claire. Et à la toute fin, pour le quatrième temps, donc notre dernier sextolet, on va accentuer la première frappe et nos 3 dernières frappes sur le floor tom. Alors encore une fois, je vous l'accorde, ça fait beaucoup assimiler, mais c'est ce qui va faire que ce fil-là, au final, va être très intéressant, autant en termes de rendu sonore que juste en termes de pertinence académique pour apprendre et pousser plus loin un peu le concept des parallédoles. Je vous joue donc ça en exemple, j'y vais lentement pour commencer et un peu plus vite ensuite. Voilà, vous avez maintenant entre les mains 2 nouveaux fils qui exploitent les parallédoles, et je vous invite bien entendu à vous entraîner avec tout ça. Et comme vous avez pu le constater, les deux sont assez différents, grâce principalement aux 3 étapes qu'on a traversées, c'est-à-dire les variations dans les débits de notes, les accentuations pour ajouter du relief dans les fils, et enfin l'orchestration des frappes sur la batterie.
Si vous souhaitez les étudier davantage pour pleinement vous les approprier, ces deux fils-là, eh bien, je vous invite à télécharger la boucle audio et le PDF des deux fils présentés. C'est gratuit et pour tout recevoir, eh bien, c'est simple. Vous avez juste à en faire la demande en remplissant le formulaire qui se trouve sous la vidéo ou en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description si vous êtes sur YouTube. J'espère sincèrement que mes deux fils d'aujourd'hui vous donnent le goût de développer encore plus vos rudiments et surtout d'intégrer davantage les rudiments que vous connaissez déjà lorsque vous jouez, que ce soit des rythmes, des fils, soyez créatifs avec les rudiments. C'était vraiment mon but avec cette série de 3 vidéos sur les parallèles. Donc, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses au passage. Si oui, alors tant mieux, mission accomplie pour moi encore une fois. Je vous laisse donc vous entraîner avec tout ça et je vous retrouve très vite avec les prochaines vidéos. Bon entraînement, bye bye tout le monde!